je vous inviterai aussi à prendre un temps sur le côté pratique, que vous puissiez vivre cet état de conscience modifié. Donc les termes état de conscience modifié rassemblent un certain nombre d'expériences au cours desquelles le sujet a l'impression que le fonctionnement habituel de sa conscience se dérègle et qu'il vit un autre rapport au monde, à lui-même, à son corps et à son identité. On voit bien que dans une journée type, on va naviguer inconsciemment d'un état de conscience à un autre. Chacun correspondant à des ondes cérébrales différentes et une gamme de fréquences particulières aussi. Donc ces états de conscience modifiés nous amènent à une perception différente de la réalité, à une impression d'être hors du temps, d'avoir un état mental différent de l'état de veille ou d'éveil ordinaire. On voit bien que ça apporte un calme général et une diminution du rythme électrique du cerveau. Cet état correspond à un état mental à mi-chemin entre l'éveil et le sommeil. Donc cet état va rassembler une multitude d'expériences au cours desquelles le sujet a l'impression de vivre un autre rapport au monde, à lui-même, à son corps, à son identité, qui lui permet de dépasser la réalité de l'ordinaire et d'accéder aux dimensions transpersonnelles de la psyché. Donc dans la psyché, on entend le phénomène, un ensemble de phénomènes psychiques, conscients et inconscients. On sait que cet EMC est un état naturel qui va se mettre en route de manière spontanée plusieurs fois dans une journée. On retrouve cet état de conscience modifié environ toutes les 60-90 minutes. On pourrait faire le lien avec un état d'hypervigilance. Lorsqu'on se déconnecte temporairement de la réalité extérieure, de l'environnement extérieur, et qu'on va perdre toute notion de temps et d'espace. Donc on voit bien qu'il y a différentes techniques pour arriver à cet état de conscience modifié que l'on retrouve dans la sophrologie, l'hypnose, la relaxation, le yoga, l'analyse, trop vite, le sport, la danse, l'art, la musique. Donc on va se servir d'une induction en sophrologie, en hypnose, en yoga pour trouver le EMC. On peut utiliser différents supports, c'est-à-dire les respirations, un support visuel extérieur en focalisant du coup sur une photo, sur un objet. On peut utiliser la méditation de pleine conscience, le mindfulness, le heartfulness. Et on peut retrouver ces états dans différentes expériences, telles la transe, le chamanisme, tout ce qui est psychédélique, la médiumnité, l'intuition, le MI, le voyage astral, le rêve éveillé et l'extase. L'état modifié de conscience, qu'il soit naturel ou provoqué, peut avoir des bienfaits insoupçonnés. Le MC naturel peut représenter une barrière psychologique qui vous protège lors d'une expérience traumatisante. C'est-à-dire, vous vivez un trauma, tout de suite on va passer par un axe de dissociation, donc qui est sur un état modifié de conscience, qui va permettre de protéger le psychisme et le corporel aussi. On voit qu'on passe sur le côté. Ce qui va nous permettre donc la dissociation, qui va durer seulement un temps. L'état modifié de la conscience provoqué en méditation, en hypnose, en sophrologie, va permettre de réduire énormément de symptômes, notamment les troubles anxieux, le stress, la dépression. Ça va induire une diminution de la douleur et va amener vers une meilleure conscience et connaissance de soi. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment au Canada et dans d'autres pays, en France aussi, ça arrive, sur les points positifs que va amener l'utilisation de l'état de conscience modifié. C'est-à-dire qu'on peut le retrouver dans les unités d'addictologie, cancérologie, de douleurs chroniques et tout ça. Donc l'EMC permet également aussi de mieux entendre ses émotions et apprendre à se connecter à l'inconscient
à l'âme, l'intuition, c'est-à-dire l'entre-soi, ce petit endroit là où il y a plein de choses qui viennent se dire et qu'on peut retrouver aussi, notamment pendant les séances de psychanalyse. Alors, il faut bien différencier l'état de conscience modifié, hein, qui est sur quelque chose de sain, et l'état altéré de conscience que l'on pourrait retrouver notamment dans les cas de psychose, hein, ou de dissociation fréquente. Donc, on sait que la psychose, c'est un trouble mental avec l'altération de la personnalité, des perceptions déformées de la réalité, et une désorganisation du comportement affectif et social. Le sujet n'a généralement pas conscience du caractère pathologique et de ses symptômes, ce qu'on peut retrouver sur des délires, des bouffées délirantes et tout ça. Les psychoses naissent du déficit de la charge et de la circulation énergétique durant la période embryonnaire et ou fœtale aussi. Donc, dans notre société, il y a quelques années, et heureusement ça a bien changé, hein, on considérait les EMC comme des états et de formes psychotiques transitoires. Mais il faut être prudent face à ce parallèle qui est en lien avec la folie, car lors de ces états modifiés de conscience, même les plus profonds, et c'est ça qui va marquer la différence, le sujet revient à la réalité du groupe au terme de son expérience, tandis que le psychotique va rester sur ce délire. Le sujet sain va faire une expérience, cette expérience prend fin et revient sur cette réalité. Le psychotique, lui, va évoluer dans une sorte d'état de modifié conscience chronique. Et le plus souvent, c'est irréversible. Donc la différence fondamentale entre un épisode psychopathologique et un état modifié de conscience réside donc dans la capacité de maîtrise du sujet. Durant la cure, pendant une séance d'analyse, nous passons et traversons des EMC. On pourrait faire le lien quant à l'expression du refoulé du trauma, d'un souvenir ou d'une émotion qui va remonter à la conscience. Le sujet est traversé par un mouvement spécifique corporel, émotionnel et sensoriel. C'est-à-dire que le vécu vient s'exprimer, le souvenir apparaît à la surface et vient modifier l'état de conscience. On pourrait appeler ça l'abréaction du patient. Donc le psychanalyse ne va pas induire l'état chez le patient. En revanche, en sophrologie et en hypnose, on va passer par une induction qui va entraîner une EMC à la suite d'une détente physique et mentale qui va conduire directement dans les couches les plus profondes de l'être. Le cerveau, quant à lui, va fonctionner entre l'état d'éveil et de sommeil. On reste complètement conscient de l'état induit, on garde le contrôle, il n'y a pas de perte de conscience. Au contraire, c'est une ouverture de conscience. On va passer par une attention focalisée et donc une diminution de la conscience de l'environnement. Ça va venir augmenter la capacité à répondre à une suggestion et à aller chercher une information enfouie. Donc on voit bien qu'on fonctionne sur deux types de conscience, la conscience interne et la conscience externe. C'est-à-dire la conscience de soi et la conscience de l'environnement. En état de conscience normal, on pourrait dire qu'on trouve un équilibre entre la perception de soi-même et la perception de l'extérieur. Les personnes qui seraient sur un axe d'hypersensibilité seraient à un moment donné sur une conscience extérieure très haute, ce qu'on pourrait retrouver sur l'hyperacousie et tout ça, et à un moment donné vont faire focus sur la perception intérieure, c'est-à-dire l'émotion, le ressenti, la sensation. L'idée, c'est d'être à peu près sur un équilibre. À chaque fois que notre niveau de conscience interne est haut, le niveau de conscience externe est bas et inversement. En sophrologie, par exemple, ou tout type d'induction, on voit que la conscience interne va augmenter
et il n'y a presque plus aucune conscience de l'extérieur, ce qui va favoriser la découverte de soi. Donc on voit que dans ce stade-là, le patient va soulever les conditionnements et les mécanismes de défense qui jusque-lors empêchaient la guérison. On pourrait dire que l'EMC, comme le rêve, est la voie royale vers l'inconscient. On voit bien que ça a été longtemps associé aux phénomènes paranormaux et les états de conscience modifiés ont longtemps suscité l'aversion de la communauté scientifique, ce qui a changé aujourd'hui. Je vous invite à aller voir différents travaux qui apportent de belles ressources. Donc voilà pour l'apport théorique et je vous invite maintenant à découvrir la part pratique. Donc si vous voulez bien tous fermer les yeux, vous installer confortablement et on va passer donc par une EMC à induction. Voilà. Vous allez seulement focaliser votre attention sur votre position assise et vous autoriser à relâcher, à déposer vos deux pieds au sol, à prendre conscience de vos mains qui sont déposées, à ressentir votre dos qui est parfaitement soutenu. Vous gardez seulement les tensions nécessaires à la position assise et vous pouvez relâcher toutes les autres. Pour l'instant, vous focalisez seulement sur les perceptions extérieures, les sons, les odeurs, tout en gardant les yeux fermés, la lumière extérieure. Vous entendez peut-être le vent. Et vous percevez peut-être même un son plus lointain. Et au fur et à mesure, votre conscience se tourne vers votre intériorité. Vous posez toute votre attention sur votre respiration uniquement. Observez l'endroit où elle prend naissance. Observez son rythme. Et là aussi, les bruits extérieurs sont de plus en plus lointains pour laisser place à cette musique intérieure. Vous allongez le temps d'expire. Et tout doucement, vous relâchez. Vous inspirez le calme et vous expirez tout le reste. Vous inspirez le calme et vous expirez tout le reste. Tous les sons extérieurs sont à l'extérieur. Vous prenez seulement conscience des sons intérieurs. Vous relâchez. Vous allez maintenant porter votre attention sur l'inspiration qui, elle aussi, va venir s'allonger.
L'inspiration devient plus longue que votre expiration. Et tout doucement, vous allez à la découverte de vos sensations corporelles. Observez votre positionnement face au bruit extérieur et commencez à descendre, couche par couche. Toujours avec l'inspire plus long que l'expire. Descendez tout au creux de vous-même. Vous prenez conscience des battements de votre cœur. Et l'inspire s'accorde à l'expire. Vous ajustez maintenant le temps d'inspire, le temps d'expire, au même rythme. Et vous vous retrouvez au centre de vous-même. Vous pouvez commencer à percevoir cette petite voix. Apercevoir un message à vous mettre à l'écoute. De cette voix intérieure qui vous guide. Tout en ayant toujours conscience de vos perceptions corporelles. En entendant. Une fois que vous êtes bien connecté à l'intérieur de vous, percevez, ressentez votre énergie vitale qui circule. Percevez vos cellules qui se régénèrent. Et posez une intention juste pour vous, une intention personnelle. Vous observez que tous les bruits extérieurs sont loin. Et une fois cette intention posée, sur l'inspire et l'expire, faites-la circuler. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ainsi, vous créez plus d'espace à l'intérieur et à l'extérieur. Pour arriver jusqu'à cet équilibre. Quand vous serez prêt, prête, vous reposerez votre attention au niveau de vos pieds, au niveau de vos mains. De votre corps tout entier.
de votre battement de cœur. Et quand ça sera le moment pour vous, vous pourrez réouvrir les yeux pour revenir en conscience et en confiance, ici, maintenant.